Les gars, je vais hurler. Je suis dans la première de mon premier vlog YouTube. Il y a le décompte là. Attends, je vous montre le décompte. Ah, il y a le décompte. Bon, ça c'était pas moi à la DA. Clairement, c'était pas moi à la DA. Je trouve ça ouf. Genre, il y a des gens qui sont là en direct pour regarder avec moi. Il y a des commentaires et tout. C'est trop bien. Genre, j'en reviens pas qu'il y ait des gens qui sont là en direct. Je vais hurler 5, 4, 3, 2, 1. J'ai l'impression que c'est le début d'un concert. Calme-toi. Donc là, si je comprends bien, j'ai à peine fini de monter et publier le vlog d'hier, que c'est déjà une nouvelle semaine et que je vais déjà me remettre à filmer. Et ben, tellement contente des retours qu'il y a eu hier, genre j'avais fait une première en direct ou un truc comme ça. Ça m'a choqué qu'il y ait des gens qui regardent en même temps que moi à l'heure. Les bruitages, non. J'ai trop kiffé, en vrai j'ai trop kiffé avoir les retours et tout. Je dis pas que j'étais stressée, mais voilà, j'avais hâte d'avoir les retours parce que forcément, bah, moi il y a des parties de la vidéo, genre c'est pas ce qui m'amuse le plus, mais ils sentent tellement bon. Ah ouais, parce que je refais un matcha, parce que je trouve que c'est vraiment le b.a.-ba de la bonne youtubeuse quoi. Il y a des parties de la vidéo, c'est pas qu'elle ne m'intéresse pas, c'est juste que moi c'est ma vie et je l'ai déjà vécu et en plus je l'ai regardé 10 fois en vidéo vu que j'ai fait le montage. Et je sais pas si c'est perçu intéressant ou pas. Donc j'ai plein de retours de vous et aussi de mes proches. Et bah, je pense que ça a plutôt plu. Donc c'est pas mal. On va pas lâcher parce que je sais que c'est assez difficile de ramener les gens d'une plateforme à l'autre. Surtout pour du long format. Je veux le dire, hein, mais je pense vraiment que j'ai un master en boisson lactée. Alors il n'y a rien de plus satisfaisant que de vider cette mousse de lait dans mon verre. Ah. Où est la mousse? Ah voilà. Voilà. Non, en vrai, j'ai flop là, mais je vous jure que c'était pas mal. Est-ce que j'ai pas un master en mousse de lait, s'il vous plaît? Je sais pas si on voit. Comme les youtubeuses. Hop. Oula, c'était moins gracieux. J'ai foutu en l'air ma mousse de lait, mais bon. Est-ce que c'est la bonne couleur d'après vous? C'est pas mal. Bon, là, ça fait pas rêver. Mais voilà, on est parti pour une nouvelle petite journée. Vous me suivez pour la semaine? Aujourd'hui, c'est une journée un peu plus chill. C'est une journée où je suis à la maison toute la journée. Vous voyez, dans Bridgerton, chaque année, il y a le bal des débutantes où on présente les débutantes. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce que je vis là. C'est toute proportion gardée. Mais c'est un peu ce que je vis là. En mode, là, je découvre un nouveau monde qui s'ouvre à moi avec beaucoup de gens autour de moi qui sont dans le game depuis très longtemps et moi qui découvre comme un piou-piou. Et du coup, bah, moi je trouve que c'est cool de vous montrer un peu genre les les coulisses de ce milieu. En tout cas, mes coulisses à moi, de ma perception à moi et de ce que moi découvre. On a assez entendu le mot moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai au planning de cette semaine dans ma vie de débutante? Je rentre en Belgique, mais vraiment pour un voyage express. Mais dites-vous, on est quand là? On est 15 septembre. Secret Story, je suis sortie vers je sais même plus, genre le 18 juillet. Je suis rentrée 4 jours en Belgique. J'ai juste vu ma mère et des copines. J'ai même pas vu mon père, mes frères, ni rien. Et je ne vais toujours pas les voir d'ailleurs. Je suis vraiment un enfant très ingrat. Mais là, je vais essayer de concentrer un peu sur le fait de voir mes copines parce que j'en ai besoin. J'ai envie de retrouver la fiesta bruxelloise. Donc, je rentre vendredi en Belgique. J'ai un shoot en studio avec Ralph Agram, photographe que j'adore. Il a d'ailleurs shooté récemment, je pense, si je dis pas de bêtises, Iliona sur la grosse campagne Adidas qui est sortie. Je sais pas si vous avez vu toute cette campagne, notamment avec Angèle, etc. Enfin, campagne de malade. Tous les visuels sont canons, je suis trop fan. Pour le retour de la superstar. Personnellement, la superstar, j'aurais préféré l'oublier à tout jamais, mais c'est comme ça. Je rentre dimanche parce que on a un gros défilé. En vrai, j'ai trop hâte de rentrer en Belgique, ça va être génial. C'est cool parce que cette semaine, j'ai un peu moins de rendez-vous, donc peut-être que ce sera moins exciting à filmer, mais ça va me laisser plus de temps aussi pour être créatif. Parce que par exemple, la semaine passée, j'avais décidé de faire ces vidéos YouTube. Et à côté, j'avais plein de rendez-vous, donc du coup, je trouve que j'ai pas eu assez le temps de créer des choses ou d'avoir vraiment des chouettes idées bien construites pour présenter du contenu. Surtout que je vais pas vous mentir, l'algorithme, elle commence à moins nous mettre en valeur. Forcément, à la sortie, on faisait des stats de malade mental. J'avais 100% conscience que ça n'allait pas durer. C'est logique, ça s'appelle un buzz. Je suis partie faire mon langage de l'amour, à savoir que je suis partie chercher Adrien à la gare. Il a clairement pas besoin de moi pour sortir de la gare. Mais je trouve qu'il n'y a rien de tel que quand quelqu'un t'attend à la gare. C'est le plus beau des langages de l'amour. À la gare de Montparnasse, il y a genre 6 tonnes et demie de tapis roulants là. Et les tapis roulants en France, je sais pas c'est quoi votre problème, mais vous avez tendance à courir dessus, à aller très vite en gare. Mais nous les Belges, les tapis plats là, vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Les tapis plats, nous, on attend juste dessus, on kiffe, et puis on arrivera peut-être à notre train à l'heure, quoi. Mais arrêtez de courir comme ça tout le temps, les Parisiens, c'est quoi votre problème? Attention. On est de retour à l'appart et on est face à une grande problématique. C'est pas une problématique. Bah j'ai ramené tout mon setup, mon PC et tout, mais... Pourquoi? Parce que t'es un gros geek? Bah oui. Bon, visiblement, Adrien, c'est vraiment le technicien du couple, le mec high-tech, le mec qui achète plein de... Toi, t'es un peu gadget ou pas? Tu considères que t'es gadget? Bah ouais. En fait, il m'a dit je pars chercher mon ordi. T'as montré un peu? Non, j'ai pas encore montré. Tu veux faire une présentation? Ouais, je peux. Ça, on regarde pas pour l'instant, ça c'est la surprise. Ouais, on ferme les rideaux parce que y a quelqu'un qui est venu attendre en bas de chez nous. C'était pas chez nous. C'était avant qu'on ait l'appartement. On habitait chez des copines de Pimprenel et il y a quelqu'un, je sais pas comment il a eu l'adresse. Il a reconnu un TikTok, je crois. Ouais. T'as mis des LED? Non. C'est pas des LED, bébé. C'est mon... En fait, c'est une boîte de nuit. genre, c'est un peu une boîte de nuit, mais tu peux choisir quand tu veux mettre... Quand tu veux mettre genre 4h du mat, 3h du mat, attends. Tu vois là, regarde. Allô? Allô? Tu captes? Tu sais que je vais peut-être ouvrir ma chaîne YouTube. Hein. C'est-à-dire, moi je peux streamer, genre Océane elle stream sur 4 mariages de lune de miel. Genre, moi je pourrais streamer sur. Sur la Starac. C'est la meilleure idée que t'aies jamais eu de ta vie. Arrête. Faut streamer à 2 sur la Starac si tu veux. Mais pas que la Starac. Je préviens. Je peux pleurer de bonheur. Des streams sur la Starac? Il y a un truc qui a changé ma vie. En vrai, j'avoue, j'ai découvert cet objet dans Secret parce que Ahmed, il était le grand steamer de toute la maison. Je pense qu'il avait bossé aux Galeries Lafayette ou un truc comme ça. Et donc, du coup, c'était notre steamer officiel. Quand on se préparait pour les primes, pendant 1h30, Ahmed, il était au steam, quoi. Et bref, à la sortie, j'ai reçu le Steam One. Et franchement, ça a changé une vie. Hein. Parce que déjà, je déteste repasser. Bon, après, j'avoue, je déteste aussi steamer. Hein. Normalement, j'ai quelqu'un de très sympa qui le fait à ma place. Enfin, j'avoue que c'est très pratique et que surtout, c'est très esthétique. C'est quand même plus esthétique qu'un fer à repasser, que je sache. On va sortir défroissé. Voilà. La journée d'aujourd'hui, j'ai pris mon calendrier pour vous en parler. Donc la journée d'aujourd'hui, on commence à 13h30 avec le défilé de la collab Dim X Inès de la Fressange. Donc Inès de la Fressange, icône Chanel. Ensuite, on va à la journée porte ouverte de l'agence de presse Gazette. Et puis après, on va à l'agence de presse Nomade via Adrien. Et puis après, on rentre pour nous préparer pour le stream d'Adrien, quoi. Mais bon, on va enchaîner 3 rendez-vous. Je vais aussi tourner du contenu pour ce sublime sac Claudie Pierlot. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, mais Claudie Pierlot, depuis la sortie, vraiment mes petits bonbons, mes petits bébés. Donc, calme-toi de nouveau. Donc voilà, on va essayer de faire du cool contenu pour ce sac. Comme tout cassos de base, on ne sait pas lire une date, Donc la réalité, c'est que le défilé sera pour demain, mais au moins on sera vraiment bien à l'heure. Mais vraiment trop la honte. Vous venez pour un repérage. Comment est-ce que je peux vous aider? Bah, je sais pas, on est influenceurs, donc vous voyez pas? J'ai allumé ou pas? Ouais. Entre les rendez-vous, il faut que je tourne un peu une vidéo pour ce sac, comme j'avais dit. Avec mon réal préféré. Et c'est sublimissime, genre. Bébé, ça te dérange pas? Non. Non, bah non. C'est vraiment très très beau. Et hop. J'ai découvert la marque French et j'ai vu un trench sublimissime. Totalement. Il est là. Excellent. Sublime. Toi, t'es pas fan? Pas fan de ouf, mais je peux comprendre que t'aimes bien. Moi, je trouve qu'il y a un peu une inspi Barbour et tout. Je suis fanatique et je trouve que c'est sympa. Je suis pas fan de la chasse, mais... Te connaissant, je te vois plus avec un Burberry. C'est pour ça qu'on vient de... Bah, après, une chose à la fois, Burberry, Barbour, enfin, qui voudra bien m'offrir une veste Et non, je trouve que ça va être très beau. Quand j'arriverai à faire des grands brushings, ça va être magnifique cette veste. Ça, j'adore. Bon.
Oula, il commence à nous mettre une petite musique. Dans l'agence de presse Gazette RP cette fois-ci et je vais vous montrer un peu le corner Balzac. Balzac, c'est une des premières marques qui m'a fait confiance à la sortie. Ils viennent de sortir une collab de ouf, Balzac X Puma X Courir. Elles sont charmées de ouf, mais elle est déjà sold out, ça a cartonné. Le motif signature de Balzac, c'est évidemment le léopard. Dans les autres détails signature de Balzac, il y a évidemment genre, ce style de col. Pour aller chez ses beaux-parents, je trouve que c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Sauf chez les beaux-parents d'Adrien qui sont un peu plus rock'n'roll. Certainement pas. Et voilà, toujours du léopard, du léopard, du léopard. Mais franchement, il y a des belles pièces. Et c'est ouf parce que du coup, on découvre en avant-première. C'est la collection de printemps, ça? Si je dis pas de bêtises. C'est la collection de printemps? Janvier. Ah ouais? Arrête, je suis YouTube. Dès janvier, c'est assez coloré, je trouve. Comme ça, petite marinière, trop mignonne. Et c'est bien parce que ça veut dire que dès janvier, on sort un peu de la torpeur de l'hiver. Je regarde plus la route. Je regarde plus. On est habillés comme des streamers pour ce soir. On a mis des gros suites et des crocs. Alors, un streamer n'a pas de tenue particulière. Donc, c'est Arrête. ni cocooning, tu peux dire ça. Ouais. Bon, les Belges, on se sait, notre rayon chips, c'est vraiment un empire. À l'époque, j'avais postulé dans un supermarché quand j'étais étudiante. Et on m'a demandé mon rayon préféré à l'entretien d'embauche. J'avais répondu les chips. J'ai fait découvrir un truc à Adrien. Vous voyez les chips, nous on appelle ça les Buggles en Belgique. Vous appelez ça des 3D. Mais nous, on appelle ça vraiment genre que des 3D. Buggles, j'ai appris genre tout à l'heure. Ça n'a aucun sens. Les Belges, on se sait, mais les Français, je vous apprends vraiment une recette premium. Tu prends ton Buggles, tu le trempes dans le chavroux. Vous voyez, le chèvre, genre les pots comme ça. Bon, là, on a pris du chavroux de pauvre. Mais tu prends ton chavroux. Non. Tu prends ton Buggles, tu le trempes dans le chavroux. Non, attends, parce que t'es un public français. Tu prends ton 3D, tu le trempes dans le fromage et tu colles un 3D. Et tu colles un autre 3D. Et là, tu te régales. C'est genre l'apéro chic. Excellent. C'est grave bon. Franchement, je préfère comme McFly et Carlito une vidéo entière sur les chips. Je vais aller en Belgique, je vais ramener plein de chips belges, tu vas voir. Parce que vous, vos chips 50 nuances de sel, celle à l'enseigne, celle de Provence et celle de cristal, je peux pas. Ouais, Je on peux a plus. les Tyrrells. Mais nous aussi, on les a. On a notre rayon chips, c'est un rayon entier des plus grands supermarchés de Belgique. Salam alaikum. Salam alaikum les pâtissiers. Bon, là, réveil un peu plus tôt que d'habitude parce que je suis un peu en retard dans mon planning. On va se faire notre casual petit matcha. Depuis que je suis youtubeuse, je ne m'arrête plus de boire du matcha. J'agis vraiment comme si je me faisais tous les matins un matcha, alors que de base, je vais le chercher quoi en Indonésie. Je vais le chercher dehors. La vie me manque. Dans ce vlog, on a dit qu'on mettait du contexte. On va reprendre le planning de la journée. Donc aujourd'hui, dans cette grande journée, là de 9h à 10h, je dois filmer absolument du contenu parce que je dois envoyer des previews à une marque pour un posting qui est demain sur TikTok, donc demain jeudi. J'avoue que genre, j'ai pas trop de... En fait, j'ai tellement de trucs parfois dans mes journées que j'ai pas le temps de m'ennuyer assez que pour trouver des idées créatives que je trouve assez cool. Et aussi, j'ai tellement de trucs toute la journée que parfois, j'ai pas le temps de tourner du contenu. Alors que genre, le b.a.-ba de ma nouvelle mission, c'est de créer du contenu autour de marques et autour de mon quotidien, etc. Drôle de vie de dire ça, mais bon, quoi qu'il en soit. Comment dire, je manque un peu de temps à m'ennuyer pour trouver des idées créatives et en même temps, comme on va dire c'est mes premiers pas dans ce nouveau monde, je pense que c'est important que j'aille à pas mal d'événements, que je me montre, que je me présente, que j'échange, que je me crée des contacts. Je pense que c'est vraiment indispensable et que c'est un peu le point de départ de la suite, créer des bonnes relations avec les potentielles marques, avec les agences de presse, etc. Donc c'est normal d'allouer beaucoup de temps à ça au début, mais il faut que je réussisse à trouver un équilibre entre ce que j'accepte et le fait de faire l'essence même de ma fonction, créer du contenu. Voilà, c'est juste une question d'équilibre à trouver, je pense, que je vais trouver. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Au planning d'aujourd'hui, on va finalement aller au défilé Dim X Inès de la Fressange. Ensuite, je vais faire un cours de pilates pour IMI, la marque d'Iris Mittenard. Cocasse. Est-ce que j'avais prévu cette semaine d'aller faire un cours de pilates avec Maëva Cook? Pas tant. J'ai filmé, j'étais en mode mais trop bien. Cool event en plus parce qu'on sera en petit comité, donc je pense que ce
Ce sera très chouette, on est genre 7-8 nanas. Bon, ça fait 1 an que j'ai pas fait de sport, j'ai jamais fait de pilates, donc je vais pas être le génie de l'année. Enfin, on va finir la journée avec un événement Lancôme à la Monnaie de Paris. Belle journée qui m'attend. Hop. Hop. Et on est parti pour une nouvelle petite journée. Il est petit mon matcha. Les gars, on est sur le rooftop de l'hôtel, c'est exceptionnel. Genre ordinaire, on a une vue à 360. Derrière nous, il y a Montmartre. Là, il y a la Tour Eiffel. Non, restez-moi. Derrière nous, il y a Montmartre. Là, il y a la Tour Eiffel, il y a les Invalides. Enfin, je vais pas vous faire un cours de JO de la France, mais très très stylé. Dim, c'est vrai que j'avais fort l'image papa-maman, vêtements sans traces, beige, noir, etc. Et là, la collection avec Inès de la Fressange, c'est très très stylé. C'est très coloré, c'est très cool. Il y a par exemple des petites culottes, un peu à la vibe boxer culotte américaine. T'aimes pas ? Pas trop, ouais. Ah, moi je trouve que c'est cool. Pour stay at home, pas pour... Ouais. Voilà, c'est moins hot que la collection Etam que j'ai présentée dans le dernier vlog. Rooftop de malade, on est d'accord ? Ouais. On en a rarement vu des comme ça. C'est trop stylé. Est-ce qu'on peut voir ton look là ? Parce que... bon... Homme viril. Homme charismatique. Bon, je vous avoue, là, c'est vraiment fin de journée, fin de tournage pour Pimp. Je suis fatiguée, mais vraiment lessivée. Mais je suis bientôt plus blanche que le mur. Bon, bref, là, on est du coup mercredi soir et je vais entamer le montage pour essayer de gagner un peu du temps et pas faire comme la semaine passée. De toute façon, on est en mode bon élève, là. En mode bon élève qui prend de l'avance. Puis je vais aller me coucher tôt, je pense. Parce que franchement, là, je suis lessivée et les jours qui arrivent, ils vont vraiment pas être reposants. Donc bon, bonne nuit à tous. Allez. Je sais pas qui a... Il est à qui, hein? C'est le même nom? Ouais, mais toi t'avais pris plus que moi, donc je crois que le tien il est plus lourd. Ah, c'est toi. Ou c'est moi? Un col roulé? C'est moi? J'ai pas pris de col roulé, là. Vite! Ah! Tout ce plastique? Non mais oh! Donc alors, un sweat à capuche marron. Non, arrête de tout casser. Tranquille, il y a des tirettes. Pourquoi tu déchires tout comme ça? Ah, sympa. Ah oui, je l'aime bien celui-là. Montre. C'est le pancake. Exotique. Bah, pour manger le pancake. En mode winter. Moi, En mode Winterfell, the king in the north. un petit pull bleu comme ça, un peu oversize, un peu en mode winter. J'ai dit, j'ai pas de garde-robe d'hiver, donc excellent. Oh, ils mettent l'étiquette à l'extérieur comme ça. Sympa le détail. À toi. T-shirt. J'ai l'impression qu'on est en 2010 en mode Je unboxing. me souviens tellement pas. Swap de ce que Another c'est. Cotton. Ah ouais. Ah, c'est bien. J'aime bien la matière. Ouais. Another cotton. Oui. Always late to the party. Pour moi. T'as un accent. Ouh. Montre la casquette. Le vert, ça va trop bien au blond bronzé. Tu es encore un peu blond et... Bronzé. Tu vas au golf? J'ai le cardigan. T'as acheté un cardigan? Ouais. T'as acheté un cardigan? Bah oui. T'es en mission, c'est quoi? Ça te regarde pas. T'as acheté un cardigan? Ouais. T'as pris un cardigan. C'est une très cool marque, faut se tenir. Ah! Là, on y est. Si les gens savaient la laideur des valises qu'on a de base. Pourquoi j'ai pas pris vert? Elle est abusée belle. Ouais. Les deux ensemble, elles matchent de ouf. Non mais il n'y a plus qu'à partir en vacances, hein. Dunkerque. Pas très partante pour Dunkerque, mais en revanche, l'île Maurice, Elles sont belles, putain. Marrakech, New York. Tu vois un peu? Oh, ça marche bien, ça fonctionne. Ah ouais. Efficace et fluide, hein. Ça marche bien, hein? Oh, waouh! C'est trop bien!
t'inquiète, heureusement que j'ai vu. Ah, t'es fort. Tu m'as fait peur que... Ouais, moi aussi. Par contre, tu filmais. Ouais. Tu filmais? Ouais. Bon les gars, on est au pop-up de Mia Matcha, la marque de matcha d'Andy est là. Je vais vous faire un petit tour du pop-up. C'est excellent. Regardez-moi le travail colossal qu'elle a fait. Qui a déjà vu une nana de 23 ans établir tout ça? C'est excellent. Pour moi, vous me voyez maintenant tous les matins, je suis en mode meuf qui boit du matcha. Le matcha, c'est lequel que je bois tous les jours, chocolat blanc. Excellentissime. Après, on n'a pas goûté les préparations matcha, mais on a goûté les Panstar et vraiment excellent. J'ai besoin de mon sosie sur ma vidéo YouTube. C'est vrai que tu t'es lancée sur YouTube, j'ai vu. J'ai pas encore regardé le vlog, je vais regarder. Arrête. Bah quoi? Bah, je sais pas. J'ai hâte. Bon, je vous présente mon sosie, Andy est là. Bonjour. La reine du matcha, la reine mère du matcha de YouTube. Pour tous ceux qui nous comparaient, bah, en effet, Adrien est choqué. Vraiment? Ouais. Vraiment? Ben oui. C'est choquant? Tu fais combien? De quoi? De taille? 1m73. Toi aussi? 1m73. On est fusionnels. C'est vrai. C'est quoi ton signe astro? Vierge. Toi aussi? Ça te va bien? Non, pas du tout. Ah ouais. Je suis nulle en signe astro. Non, mais après, les vierges, ça te va bien. C'est un peu perfectionniste. Ascendant vierge. Ah bon, oula, double dose. Bon courage à ton mari. Non, je rigole. Elle m'a dit, il y a un truc que tu as dit dans l'émission qui m'a beaucoup marqué. Pendant l'émission, tu as dit que toi, tu n'arrivais pas à t'attarder sur les disputes de la maison parce que tu savais que tout pouvait très vite basculer et tout. Ça m'a changé toute ma vision. Genre, dès que j'ai des disputes, maintenant, je prends du recul, je repense à ce que tu as dit. Et je pensais que c'était pas ressorti dans l'émission. C'est cool, non? Je suis trop contente, j'ai les larmes aux yeux. Bon les gars, on n'est vraiment pas dans le plan le plus glamour, mais je voulais vous débriefer vite fait d'hier soir. Bon là je suis dans le train pour aller en Belgique, non, mais j'ai tellement hâte, je vous jure, j'ai tellement peu été depuis la sortie. Je suis passée 2 semaines en Belgique en janvier et sinon bah, après je suis revenue genre 1 semaine avant Secret et j'ai vu personne vu que c'était un secret d'État que je faisais Secret Story. J'ai été en retard parce que mon Uber il a décidé de rentrer dans une autre voiture, il y avait vraiment une égratignure, elle est sortie pour faire un constat et tout, je voyais les minutes défiler, bref, j'ai raté le train. Mais la soirée d'hier les gars c'était trop bien, puis le pop-up il est excellent, quel bel accomplissement de réussir à ouvrir un lieu comme ça, franchement elle est épatante cette fille. Après on a été entre amis manger dans un resto éphémère signé Don Papa, donc la marque de rhum. Moi j'ai pas bu de rhum personnellement parce que vraiment boire l'alcool comme ça en mode digestif je peux pas. On a passé un trop bon moment et puis je suis rentrée, j'étais éclatée de fatigue et là bah off pour la Belgique quoi. Les filles m'ont fait découvrir un magasin qui s'appelle Ozer, c'est un magasin de seconde main mais qui prétrie déjà quand même les vêtements, c'est ça? Qualité. C'est ça. Qualité. Qualité, belle pièce, structure, belle Voilà. marque, etc. Comme je viens de perdre toute ma carte SD, il va falloir quand même mettre un peu de séquence dans le blog. Et je vais challenger les filles et elles vont devoir toutes me faire un look. Bon, il y en a qui sont un peu Adé, timides. on te remplace. Ouais, on remplace faire Adé, le fashion designer. Il y en a qui se mettent en équipe? Oui. Ok. Bon, les filles, vous vous sentez un peu challengées par le dilemme? Ouais, un peu, ouais. Franchement, un peu stressée. Mais en Après, même vous avez pas temps- l'air stressé vu que les autres elles cherchent déjà et que vous êtes toujours dehors. Oui, mais après, c'est pas une course non plus. Si, c'est une course. Après, on a 5 minutes, hein. On a 5 minutes. Nous, notre Timer. idéal- Dark Control. Dark Sasuke, tu connais? Adrien connaît. Bon, allez, filez dedans, on fait des recherches. Bah, il y a la structure, il y a de la matière, il y a un truc quoi. Elle est pas très tête, enfin, je sais pas si les deux ensemble. Bon, les filles, le timing est passé. En fait, on a 2 super pièces. On a un problème parce qu'on a rien pour mettre en dessous. Bah ouais, mais c'est l'heure là. Pièce principale de notre tenue, ce blazer en cuir. Après, une petite jupe en mode un peu top modèle, design. Et puis un petit t-shirt blanc simple. Tu vois là-dedans, la DA. Pourquoi pas? À Je voir. sais pas si je vous engage, mais j'essaye. Résultat du premier look. It's giving grosse plouc, hein. Ça, c'est très sympa. Hein. Bah, en fait, c'est juste la jupe, elle est magnifique, mais. Bah, et le petit t-shirt blanc, vas-y, sympa, classique. Ouais, voilà. Peut mieux faire. Pièce maîtresse de la tenue,
petite veste en jeans. Très court. T'es pas convaincu là? Jupe, petite jupe, un peu taille basse. Ouais. Trop grande, donc il faut La veste, c'est juste qu'on connaît déjà beaucoup sur moi ce style, je trouve. Ouais, je trouve aussi. Non. Ouais. Là. On s'en fait battu. Nous, on a de la couleur, quoi. Vous voyez, on va avoir une petite touch. On vient avec un petit sac. Attends, il faut imaginer. Hein. Comme ça. Le sac. Et les chaussures. Et on rajoute. Bon, bah on va essayer. On va essayer. Je vais bien vous donner votre chance. Et ça dirait de des vêtements de taille, sauf si quelqu'un veut venir avec moi. Bon les gars, deuxième look. It's giving vraiment ultra nothing. C'est jupe, on m'arrête à dire la vérité, 4 fois trop grande. Sac de postière de Facteur. Les chaussures qui appartiennent à une des fashion designers. Enfin... C'est 0 sur 10, c'est 0 pointé. Tu rigoles ou quoi? Désolée la team Anorak. Alors la dame qui fait cavalier seule. Alors moi je suis partie un peu sur une pièce assez forte. Donc, Ça, j'adore. Ça, on connaît, on sait que ça va matcher. Une petite prise de risque quand même, un peu style canapé. Avec un pantalon toujours avec le clair parce qu'on n'est pas encore en hiver, on n'est plus en été mais on est en automne. En automne. Alors on a la surpiqûre qui rappelle La veste. la veste. Et voilà quoi. C'est pas mal, je trouve que ça correspond bien à ma garde-robe. Bon les gars, je pense que j'ai trouvé le look gagnant. Genre vraiment, j'aime tout. Du sac, le pantalon, la façon dont il tombe. Excellent. Ça va avec ma coque, ça va avec mon sac. Il y a tout qui va. Bon bah, je pense qu'on a la gagnante. Hein. Elle est ici, c'est là. Engagée pour la Fashion Week. Venir la fashion designer, s'il vous plaît. Elle m'a concocté un look qui va me coûter 150 €, mais incroyable. Bon après, je vous invite à voter pour votre look préféré, mais franchement, il n'y a pas à dire. On sait lequel on choisit. Bah merci aux autres participantes, aux intermittentes du spectacle.